Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Yoga et Tralala. Je me présente, Charlotte Laure, je suis professeure de yoga. Si c'est votre première fois sur la chaîne, bienvenue, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez la séance, etc., je vous invite fortement à m'encourager en cliquant sur le bouton s'abonner, le petit like, partager, tout ça. Aujourd'hui, pour notre séance, notre deuxième séance de stretching sur yoga et tralala, on va avoir besoin, si vous en avez, sinon c'est pas plus grave que ça, ok? Mais si vous en avez, peut-être voulez-vous aller chercher des blocs, ça sera peut-être utile. Et peut-être juste une petite couverture ou quelque chose que vous pouvez replier. On va essayer de protéger les genoux, surtout dans nos réchauffements, vous allez voir. Et aussi, j'avais envie de vous dire, cette vidéo, aujourd'hui, cette séance-là, elle a été commandée par quelqu'un. Donc, si ça vous intéresse d'avoir une séance de yoga en particulier, vous pouvez me contacter pour me demander, me faire part de vos envies, de vos besoins, etc. On va discuter de tout ça et voir ce qu'on peut faire, ce que je peux faire pour vous. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Avant, en fait, de commencer la partie d'étirement, on va faire une petite partie de réchauffement. Donc, quand on travaille les étirements, le stretching, c'est toujours important d'avoir les muscles bien réchauffés. On va commencer donc nos réchauffements aujourd'hui à quatre pattes. Donc, si vous voulez, si vous avez une sensibilité aux genoux ou juste pour le plaisir de la chose parce que c'est plus confortable, vous pouvez mettre déjà une petite, ça peut être une serviette aussi, hein, n'importe quoi sous les genoux. Et donc, trouver la position à quatre pattes. On a les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et très doucement, on commence par bouger les hanches. Envoyez les hanches d'un côté, puis de l'autre. D'un côté, puis de l'autre. Quelques fois. Allez-y à votre rythme, doucement. On va enchaîner avec les épaules. Donc, pliez un coude pour descendre votre épaule vers le sol, puis changer de bras. On bouge les épaules indépendamment l'une de l'autre. On enchaîne avec la tête. Donc, on peut faire des petits mouvements de tête. Des petites rotations, des petits oui. Des petits non. Continuez un peu. Réchauffez le cou. Ensuite, on va bouger vers l'avant, puis vers l'arrière. On va enchaîner avec des cercles. Donc, plutôt que d'aller juste vers l'avant et vers l'arrière, on va aussi un petit peu sur les côtés. On commence dans un sens. N'oubliez pas de respirer ici. Toujours très important en yoga et dans la vie en général. Dans l'autre sens. On revient au centre. Une main, on prend une main et on tourne les doigts vers l'extérieur pour ensuite déposer les doigts qui font face aux genoux. On essaie de déposer la paume de main et on fait quelques petits mouvements de va-et-vient encore comme tantôt vers l'avant et vers l'arrière.
Juste réchauffer un petit peu le poignet. Puis on relâche et on fait l'autre main. Vraiment pas beaucoup. Vers l'avant et vers l'arrière. Et on peut relâcher. On va recroqueviller les orteils. Et juste pousser les fesses vers les talons. Revenir plus à quatre pattes. Et refaire le mouvement, étirer un petit peu les orteils. On relâche. Et une dernière fois. On revient au centre. On remet bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on enchaîne, on finit nos réchauffements avec le mouvement complet du chat. Donc, à l'inspiration, on pousse le nombril vers le sol. On creuse le bas du dos. On plie un petit peu les coudes, ça va aider. Et on regarde à l'avant au sol. Et à l'expiration, là, je pousse dans mes mains, mes bras s'allongent. Je rentre le nombril, gros dos rond, et la tête se relâche vers le sol complètement. Et on recommence. Inspire pour le dos creux, allez-y à votre rythme, super important. Et expire pour le dos rond. Quelques fois. À l'inspire, on sort les fesses, on ne se gêne pas. Et expire, on pousse le bassin vers l'avant, vers les mains. Encore. Respectez-vous, écoutez votre corps. Observez votre corps, comment il se sent en ce moment. Qu'est-ce qui bouge, comment il bouge. Une dernière fois, au complet. Et quand vous avez terminé, prenez votre temps. On va retourner en position assise. Et avant de commencer les étirements, peut-être êtes-vous comme moi, vous avez envie déjà d'une gorgée d'eau. Je ne sais pas boire. J'ai fait une petite vidéo de bloopers d'ailleurs par rapport à ça. Vous irez voir. Bref, sur Facebook. Ok, alors on commence les étirements. On commence comme toujours, ceux qui le savent, qui en ont déjà fait avec moi du stretching, on commence avec les pieds et les chevilles. Donc, on va faire l'extension de la cheville en premier. On fait comme un pied de ballerine, on pointe. On dépose les mains sur le pied, sur le dessus du pied, juste pour tenir le pied, accentuer un petit peu l'étirement. Mais super important à ne pas se faire mal, donc on va pas trop loin. Dans tous les étirements, on va vraiment y aller tout le temps en douceur. Je vous invite même à, dans tous les étirements, rester à 80% environ de votre étirement. Parce que quand on va à 100%, il y a des risques de dépasser notre 100% sans s'en rendre compte nécessairement tout de suite. Et c'est là qu'on va se blesser. En tout cas, qu'il y a des gros risques de blessure. Donc, on tient ici et on relaxe. Tranquillement, on transfère dans la flexion, donc on pousse les orteils vers le genou de la même jambe et les mains se glissent sous le pied, sous les orteils. Pour accentuer, encore une fois, l'étirement, 80%. Et l'autre jambe d'ailleurs, celle qu'on ne touche pas en ce moment,
peut être pliée comme ça, ou vous pouvez la garder allongée. Peu importe. Trouvez comment vous êtes confortable. Doucement, on relâche le pied et on va aller faire l'autre cheville. On change. On commence par l'extension. Les mains sur le dessus du pied. Et là, j'en ai pas parlé encore, j'en parle maintenant. La respiration. Quand on veut s'étirer, super important de respirer en profondeur. Certains disent que si on ne respire pas bien pendant qu'on fait les étirements, ça sert quasiment à rien de faire un étirement. Donc, très important. Respirer et essayez aussi même, en fait, de mettre l'accent sur l'expiration. Donc, peut-être expirer un peu plus longtemps, un peu plus profondément. Transitionne tranquillement dans la flexion, les mains sous le pied. Et quand je vous dis de respirer en mettant l'accent sur l'expiration, c'est beaucoup pour aider le corps à se détendre pendant qu'on s'étire. Donc faites attention, observez votre corps et tout ce qui n'a pas besoin de travailler en ce moment devrait être détendu. Donc vos jambes, votre bassin, votre dos, vos épaules, votre cou, votre visage, tout. Dernière respiration complète ici. Et on peut doucement relâcher le pied. Et on va aller se coucher sur le dos. Gardez les jambes pliées. Les pieds en contact avec le sol. Et vous allez prendre votre jambe droite, venir rapprocher le genou de la poitrine. Donc le pied est décollé du sol. Vos mains sont soit sur votre genou ou peut-être en dessous de votre cuisse. Ce qui vous convient le mieux. On rapproche en respectant nos limites. Et idéalement, la jambe gauche va s'allonger au sol autant que c'est possible. Donc, elle peut rester légèrement fléchie ou peut-être s'allonger complètement.
Et on reste ici. Maintenant, avec votre main gauche, prenez votre genou droit et tirez doucement votre jambe, votre genou droit, vers la gauche. Votre jambe va passer par-dessus votre jambe gauche, la jambe droite, par-dessus la jambe gauche. On fait une torsion ici. Le genou se rapproche du sol, sauf que les deux épaules doivent rester en contact avec le sol. Donc le genou n'a aucunement besoin d'aller toucher au sol. Il peut être très loin dans les airs, c'est correct. Et ici, utilisez votre expiration, comme je vous l'ai dit, pour relaxer votre corps. Et doucement, on sort de la torsion, on ramène les deux pieds bien collés au sol. Donc les deux jambes pliées. Et on fait l'autre côté. On rapproche le genou gauche de la poitrine. On prend notre jambe comme vous le sentez. Et on allonge la jambe droite au sol. Peut-être on garde le genou plié un peu. C'est correct. Et on prend toujours donc des grandes respirations calmes, lentes et profondes. Et avec la main droite, on vient chercher le genou gauche. Et on s'en va dans notre torsion. On tire doucement la jambe gauche par-dessus la droite. On twiste un petit peu, on garde les deux épaules au sol. Et on se concentre pour détendre tout le bas du corps surtout. Super, on revient tranquillement pour notre temps au centre. Les deux jambes pliées à nouveau, les pieds à plat au sol. Et
cette fois-ci, on va lever la jambe droite dans les airs. Essayez d'avoir la jambe bien droite. Et on vient chercher notre jambe avec les mains. Donc, peut-être juste au niveau de la cuisse, du genou ou plus haut. Ce qui est important, c'est de garder la jambe bien droite. Mais le pied, on peut le détendre ici. Et tranquillement, autant que possible, on allonge la jambe gauche au sol. Peut-être qu'on la garde un peu pliée. Tout à fait correct aussi. Et même chose, on reste ici. Redéposer le pied droit au sol, ramener le pied gauche proche du bassin et on alterne. On lève la jambe gauche, bien droite, le pied détendu, les mains sous la jambe, à la hauteur que vous voulez. Et on allonge la jambe droite au sol, autant que vous le désirez. On se concentre sur notre respiration. Good. On peut relâcher doucement. Les deux pieds reviennent bien à plat. Et on vient coller les deux genoux maintenant. Proche de la poitrine, on s'enlace, on s'enlace et on enlace les jambes. On se fait comme un gros câlin. On reste ici quelques secondes juste pour se faire du bien. Là, on relaxe. Et à partir d'ici, on va rouler complètement sur un côté pour se redresser. Avec l'aide de vos mains, allez-y vraiment doucement. On va se retrouver à quatre pattes encore. Mais là, je vous dirais de ne pas mettre, ou peut-être vous en avez besoin. Vous allez voir, on s'en va dans la posture du dragon pour ceux et celles qui la connaissent. Donc, à partir du quatre pattes, on va commencer avec la jambe droite. On amène le pied droit à l'avant. Et peut-être on peut même avancer le pied un peu plus. Donc, vous déterminez, vous, la distance entre votre pied droit et votre genou gauche. Et on reste ici, dans une belle petite fente. Genou au sol. Donc, si vous avez besoin, vous pourriez avoir votre petite serviette ou quelque chose sur votre genou, si vous le désirez. Puis c'est ici aussi, si vous voulez avoir vos blocs pour déposer vos mains. Ça peut être une autre option. Dans le sens que vous voulez. C'est sûr qu'ici, là, vous êtes rendu quand même haut. Mais écoutez-vous. Faites-vous confiance. À partir d'ici, on s'en va dans la demi-split. Donc, peut-être, si vous avez vos blocs, vous pouvez les prendre dans vos mains
ou sinon vous avez les mains directement au sol et on marche une main à la fois vers l'arrière. Donc les fesses vont vers l'arrière, ne descendent pas, on les garde dans les airs. Et la jambe qui est à l'avant, la jambe droite, va s'allonger tranquillement. Et on pivote pour aller sur le talon. On peut garder la jambe un peu pliée, il n'y a pas de problème. Donc peut-être vous êtes ici, peut-être sans les blocs aussi, c'est correct. C'est pas nécessaire. Si vous en avez des blocs, ça peut peut-être vous aider. Et il y a aussi l'option, si vous êtes ici et ça ne tire pas beaucoup, poussez votre jambe vers l'avant davantage. Donc, trouvez où vous êtes bien. Aucune notion de compétition ici, là. De toute façon, personne ne vous regarde, là. Vous êtes seul. Peut-être pas, mais bref. Écoutez-vous, fermez les yeux, relaxez. Essayez de vous détendre dans la posture, même si je sais que c'en est une. Quand même difficile pour plusieurs. On fait de notre mieux. Et tranquillement, on plie le genou droit pour ramener le pied et la jambe complètement à l'arrière. Et on va retrouver donc notre 4 pattes pour aller faire tout de suite l'autre côté. Donc, pied gauche, cette fois-ci à l'avant. Peut-être qu'on avance un peu plus le pied. Peut-être qu'on met la couverture sous le genou. Peut-être qu'on utilise les blocs. Et on relaxe, on respire. Génial, on pousse les fesses vers l'arrière, c'est parti, on déplace les mains aussi vers l'arrière tranquillement. On voit jusqu'où on est capable d'aller. On peut toujours garder une flexion dans les genoux, je le répète, on est sur le talon. Et aussi on peut pousser le pied un peu plus loin vers l'avant si nécessaire, si on se sent à l'aise. Je rappelle la règle du 80%. Une dernière respiration complète ici. Et ensuite, on plie le genou pour ramener le pied à l'arrière. On retrouve notre 4 pattes. Et on avance les mains à l'avant. On recroqueville les orteils. Et peut-être vous l'avez deviné, on s'en va faire un petit chien tête en bas. Donc, on décolle les genoux. On pousse les fesses vers le ciel et un peu vers l'arrière. On regarde les orteils. On a les bras et le dos bien allongés. On essaie aussi en même temps de rapprocher un peu les talons du sol. On peut y aller un talon à la fois, donc pédaler, allonger
une jambe après l'autre. N'oubliez pas de respirer. Encore juste quelques secondes. Vous pouvez prendre une pause aussi si vous en sentez le besoin. Une dernière respiration complète ici. Et on dépose les deux genoux au sol. Et on va trouver notre posture à genoux. Prendre une petite pause ici, peut-être en profiter aussi pour une petite gorgée d'eau. On relaxe. Pardon. Ok, on continue. On retrouve notre 4 pattes. Encore une fois, vous pouvez utiliser votre petite serviette ou coussin ou quelque chose sur vos genoux. Et on va faire le chat en torsion. Donc, on commence avec le bras gauche. On inspire pour soulever le bras gauche vers le ciel, aller dans un petit twist, on regarde vers le ciel. Et expire, on descend la main au sol, le dos de la main au sol, et on pousse la main vers la droite. Entre la main et le genou droit, on pousse et on descend en même temps pour déposer la tête et l'épaule gauche au sol. À partir d'ici, on peut rester ici, là, super relax. Et vous pouvez aussi pousser votre main gauche encore un peu plus loin vers la droite. Ou vous pouvez presser dans votre main droite, qui est paume ou face au sol, pour pousser un peu votre corps plus loin du sol, en gardant la tête et l'épaule gauche au sol. Vous devriez ressentir un petit étirement de plus. Tranquillement. Bien, tranquillement, on se redresse, on retrouve notre 4 pattes. Et vous l'aurez deviné, on va faire l'autre côté. Donc, inspire quand vous êtes prêt pour lever le bras droit, allez regarder vers le ciel. Et expire, on descend le dos de la main collé au sol, entre la main gauche et le genou gauche. On descend, on descend. On peut même descendre la tête sur la main gauche, si vous êtes plus confortable. Il n'y a pas de problème. La même chose, les deux petits trucs, de pousser la main droite un peu plus loin vers la gauche, de pousser dans la main gauche contre le sol pour aller plus loin dans l'étirement. Je rappelle encore, le 80%. On se redresse tranquillement.
trouve notre quatre pattes. Oui, on va avoir été beaucoup à quatre pattes aujourd'hui. Et on avance à nouveau les mains vers l'avant. Mais cette fois-ci, on laisse descendre le bassin vers le sol pour retrouver notre chien tête en haut. Donc, idéalement, on est ici pour notre chien tête en haut. Les bras bien allongés, les épaules loin des oreilles, le bas du corps détendu. Mais l'autre option, si pour quelque raison que ce soit, ça vous convient pas, vous pouvez descendre dans le sphinx. Donc ici, les avant-bras sont bien collés au sol, les coudes environ sous les épaules. Ça va étirer un peu moins, c'est sûr, mais peut-être que ça va être bien en masse pour vous aujourd'hui. Donc testez laquelle est la mieux pour vous aujourd'hui et on reste un peu dans la posture. Tranquillement, on se redresse. Donc, si vous étiez dans le sphinx, ramenez les mains sous les épaules, poussez, allongez les bras, poussez les fesses vers l'arrière. Et on trouve notre posture de l'enfant. Ici, il y a encore une fois plusieurs options. Vous pouvez ouvrir vos genoux autant que vous le voulez pour créer un peu d'ouverture au niveau des hanches, pour votre ventre aussi. Et on dépose soit la tête. Oups, désolé mon micro. Soit la tête au sol complètement, ou on peut déposer aussi la tête sur les mains. La façon que vous voulez. Si vous avez vos blocs, vous pouvez aussi utiliser ça. Et si votre front vient au sol ou sur un bloc, vos bras vont être allongés soit vers l'avant ou soit vers l'arrière. Donc, je vous laisse trouver votre posture et on va prendre le temps de relaxer, de se détendre complètement dans la posture. Essayez de vous abandonner complètement seul ici. Tout votre corps devrait être détendu. Très doucement, avec l'aide de vos mains et de vos bras, on va se redresser. Et on va aller s'asseoir sur les fesses. On s'assoit sur les fesses et on vient coller ensemble nos plantes de pied. Et avant la posture, j'ai envie qu'on se fasse du bien, parce que c'est ça le but du yoga. Donc prenez vos pouces et venez masser vos pieds. Ah oui, on se fait du bien. On n'oublie pas les orteils. On n'oublie pas les talons aussi. Nos pieds, hein, ils en font tellement beaucoup. Ils supportent tout le poids de notre corps. Hein. Faut en prendre soin. Puis en plus, peut-être avez-vous déjà entendu parler de la réflexologie. En massant les pieds, on vient masser plein de choses aussi dans notre corps, les organes et tout ça. Je ne m'y connais pas énormément, donc j'en dirai pas plus, mais voilà.
Ok, notre posture, donc ici, c'est la tortue. Gardez quand même un bon espace entre vos pieds et votre bassin. Idéalement, ce qu'on veut faire, c'est glisser les jambes, non, les bras, les mains, sous les jambes, donc de l'intérieur vers l'extérieur pour aller chercher les chevilles, ou peut-être les pieds, si vous avez déjà une bonne flexibilité. Mais peut-être que c'est inconfortable comme ça. Donc, vous pouvez aussi garder les mains simplement sur les pieds. Donc, trouvez où vous mettez vos mains et ensuite, prenez le temps de relaxer vos jambes. On ne force pas les genoux à aller vers le sol. On veut juste relaxer les jambes. Et ensuite, là, on penche vers l'avant, on laisse le dos s'arrondir et on relâche la tête complètement vers l'avant, vers le sol. Et on reste. Prends toujours des grandes respirations. Observez si vous pouvez détendre davantage vos jambes, votre bassin, votre dos, vos épaules, votre cou et votre visage. Une dernière respiration complète. Et vous pourrez doucement vous redresser et sortir de la posture. Et notre dernier exercice, peut-être que vous allez être capable de le faire assis, mais je sais que moi j'ai besoin de me mettre à genoux. Donc, en fait, on va aller mettre les mains dans le dos, croiser les doigts dans le dos. Les paumes sont face au ciel et on veut pousser vers le sol. On ne cherche pas à décoller. On veut juste pousser vers le sol. Donc là, ça dépend de la longueur de vos bras. Peut-être que vous êtes correct assis, mais peut-être que, comme moi, vous avez besoin de vous mettre à genoux. Donc, on cherche ici à ouvrir les épaules, ouvrir le cœur aussi. Respirez. Tranquillement, on peut relâcher, dégourdir peut-être un peu les doigts et les poignets. Et soit vous restez à genoux, vous pouvez retrouver une position bien assise, confortable. On va faire quelques petites respirations de nettoyage pour terminer. Donc, on dépose les bras de chaque côté du corps et on inspire. On trace un grand cercle et à l'expiration, on laisse les poignets se relâcher et les mains vont descendre devant nous, les paumes face au sol, jusqu'en bas. Et on recommence. Inspire pour un cercle. Expire, les mains glissent devant nous et on ferme les yeux pour imaginer que nos mains nettoient notre corps. On continue à votre rythme. Quand vos mains descendent, visualisez le ménage qui se fait en ce moment. Imaginez que vos mains poussent vers le sol tout ce dont vous n'avez plus besoin.
Encore quelques fois. Terminez le mouvement que vous êtes en train de faire pour déposer les bras de chaque côté du corps. Et ensemble, on va prendre une dernière respiration. Inspirez. Tracez un grand cercle encore autour de vous. Collez les mains au-dessus de la tête. Et expirez, descendez les mains devant le cœur. Et je vous invite à pencher la tête un peu en avant. Fermez les yeux. Et prenez le temps de vous dire à vous-même merci. De vous dire à vous-même bravo. Permettez-vous d'être fier de vous, d'avoir pris ce temps-là pour vous faire du bien. Et enfin, dans votre tête ou à voix haute, je vous invite à dire avec moi Namasté. Un grand merci d'avoir partagé votre temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a fait du bien, que vous vous sentez détendu, bien étiré, bien dans votre corps maintenant. Je serais très heureuse de lire vos commentaires. Partagez-moi votre expérience de cette séance-ci. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et partagez aussi, ça va me faire vraiment plaisir. Ça m'aide énormément à me faire connaître. Donc, je vous remercie en avance et à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!